Bonjour, je suis Hakim La'alam et je vous propose ma chronique du samedi 16 juillet 2022. Elle s'intitule Ahbab Rabbi, à votre bon cœur, monsieur, dame. Une semaine après l'Eid, les phénomènes étranges continuent de se manifester chez moi, dans toute la maison. Des trucs incompréhensibles. C'est d'autant plus inquiétant que je suis seul depuis que mon épouse m'a lâché, préférant aller se réfugier chez ses parents dès la première manifestation, disons, surnaturelle. En gros, et pour faire court, et surtout ne pas trahir le fond de sa pensée, même si elle a tenu à rajouter qu'elle m'aimait à la fin de sa diatribe enfiévrée, ma douce compagne a grommelé: je ne reste pas une seconde de plus dans cette baraque. Ya Latif Mskouna. On se sent épaulé après ça. Mais bon, maintenant je suis seul et je dois faire face à ces phénomènes. Quel phénomène et pourquoi je vous fais ainsi languir? Je vous fais languir parce qu'il faut bien que je gagne ma croûte et que je tienne les 30 lignes quotidiennes de la chronique. Et les phénomènes, je vais enfin vous les décrire. Accrochez-vous. Sans rien dans le frigo, je me prépare à sortir, faire les courses. Dès que je m'approche de mon porte-monnaie, celui-ci prononce très distinctement ces 4 lettres. Grrr. Non, je n'hallucine pas, même si j'ai bien conscience qu'un porte-monnaie qui dit grrr, ce n'est pas monnaie courante. Je vais alors, pour fouiller mes poches, dans le mince et fol espoir d'y dénicher quelques pièces, voire un billet froissé oublié là, et c'est moi qui fais aïe. Pourquoi je crie aïe? Parce qu'un truc qui ressemble à un piège à souris a visiblement élu domicile dans mes poches et s'est refermé brutalement sur mes doigts. J'ai échappé à l'amputation de ma mimine baladeuse grâce à la bague de mariage entourant mon annulaire et faisant coque. Comme quoi, même en ayant déserté face aux forces du mal, ma femme me protège encore, de loin. Pour tuer la faim, j'ai pour premier réflexe alors d'allumer la télé, pour me raviser aussitôt. La télécommande est posée à quelques millimètres à peine du porte-monnaie. Qui me dit qu'après le porte-monnaie qui fait grrr, je ne vais pas avoir droit à la télécommande qui aboie. Prudemment, je bats en retraite et me rabats piteusement sur mon téléphone. Sur son écran s'affiche alors impitoyablement cette phrase aussi concise que démoralisante: « Votre crédit est épuisé ». Une semaine après l'Eid, abandonné par les miens, menacé par mon porte-monnaie, pincé par mes poches et dédaigné par ma télécommande, je me couche sur ma peau de mouton, laquelle dégage encore des odeurs atroces de gros sel et de graisse rance. Je passe alors un dernier rappel d'urgence, gratuit celui-là, à la fourrière municipale, pour leur signaler un porte-monnaie enragé, et alors je fais la seule chose encore faisable lorsqu'on est fauché: fumer des résidus asséchés de thé pour espérer rester encore éveillé à ce cauchemar qui continue. C'était Hakim La'alam, je vous retrouve demain pour une autre chronique et une autre façon de dire son amour à l'Algérie.